الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on débute aujourd'hui une série de cours sur l'explication du Coran. Donc c'est dans la continuité des cours sur les actes du cœur. Donc on avait dit qu'on allait faire des cours pour éveiller les cœurs et recréer ce lien que peut-être certains d'entre nous ont perdu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc recréer cette liaison avec notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Et on fera d'autres cours à ce moment-là un peu plus techniques sur des sujets qui demanderont un peu plus de concentration. D'accord? Donc on a fait les cours sur les règles d'or des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, où c'était des cours assez techniques, il fallait rester concentré, peut-être le cours il fallait le réécouter une fois, deux fois pour tout assimiler. On a fait des cours sur les actes du cœur, où c'est sous forme d'exhortation, où tu sens que ton cœur il recrée un lien avec ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette manière-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé dans l'ensemble de sa da'wah. Donc il faisait régulièrement des exhortations aux compagnons afin que leur cœur vibre, tout en leur renseignant les règles de l'islam. Donc il n'a pas axé essentiellement son discours sur les règles, soit des règles d'héritage, des règles de salat, des règles de jeûne ou autres. Et il a également aussi orienté son discours sur le lien qu'on va créer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, ces deux choses, elles sont indissociables. Donc là, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va commencer l'explication du Coran. On avait déjà débuté il y a quelques années, on avait déjà fait le début de Surat al-Baqarah, afwan. Donc là, on va reprendre du début, Inch'Allah, et on va élargir un petit peu l'explication. On va commencer avec Surat al-Fatiha. On va débuter avec Surat al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Et cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont donné de nombreux noms. Et nous, on a connaissance que les Arabes, quand une chose portait plusieurs noms ou plusieurs caractéristiques, alors ils le considéraient comme une chose extrêmement importante. À l'époque avant l'avènement de l'islam, les Arabes étaient très attachés, par exemple, à la consommation d'alcool. Et ils étaient tellement attachés à cela, c'était tellement important pour eux, qu'ils ont donné au mot alcool de nombreux noms. Et c'est pour cela qu'on retrouve dans de nombreux de leurs poèmes où ils font l'éloge de l'alcool, ou les bienfaits qu'eux, ils ont récoltés de l'alcool, et à chaque fois, ils lui donnent un nom différent. Parce que c'était une chose qui était extrêmement importante pour eux. C'était tellement important l'alcool que c'était devenu un synonyme du mot commerce. Donc lorsque quelqu'un disait « je vais faire du commerce », alors tout le monde comprenait que c'était du commerce d'alcool. S'il voulait effectuer un commerce différent du commerce d'alcool, il fallait qu'il le précise. Donc c'était ancré chez les Arabes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé de nombreux noms le concernant. Il nous en a révélé 99. La raison de cela, c'est qu'on est tellement dans le besoin de connaître Allah qu'Allah nous révèle de nombreux noms pour qu'à chaque fois, on essaie de le connaître un peu plus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avait à sa connaissance que les Arabes, lorsqu'une chose possède de nombreux noms, forcément c'est une chose importante. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné de nombreux noms et nous a révélé 99 noms pour que les Arabes prennent conscience de l'immensité et de l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait de même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait de nombreux noms, plus d'une dizaine de noms qui définissaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que les Arabes prenaient conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'important. Et Surat al-Fatiha, elle n'a pas échappé à cette règle. Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son prophète lui ont donné de nombreux noms pour que les croyants prennent pleinement l'ampleur de cette sourate-là. Donc l'un des noms qui a été donné, c'est Fatihatul Kitab. Donc l'imam Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, il dit dans son tafsir que cette sourate, elle appelait l'ouverture du livre, d'accord? Pour une raison assez évidente, c'est que c'est la première sourate du Coran. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière, donc sa prière n'est pas validée, pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire surat al-Fatiha. Donc le prophète, il a qualifié surat al-Fatiha, et c'est le nom qui est le plus répandu, c'est al-Fatiha, l'ouverture, parce qu'elle vient débuter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Elle a un autre nom aussi, c'est Qur'an, la mère du Coran. Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, il nous dit qu'elle a été appelée ainsi parce que justement, elle devance l'ensemble des sourates du Coran dans son ordre, dans laquelle elle a été placée, mais aussi de par son importance. Donc, Surat al-Fatiha, elle avait une importance extrêmement grande. Et les Arabes, ils avaient pour habitude que lorsqu'une chose a une importance plus grande que les autres, on lui donne le nom de de la mère. Lorsqu'il a été révélé aux compagnons et au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était la mère du livre, c'est pour montrer qu'elle avait une importance particulière sur toutes les autres sourates. Elle a aussi ce nom de Kitab. Donc c'est la mère du Coran et c'est également la mère du livre. En fait, le sens, il se rapproche, mais il y a une petite subtilité et une petite particularité entre les deux. C'est que Kitab, en plus de venir débuter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient avec un sens supplémentaire, c'est que pourquoi c'est la mère du Coran, la mère du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que l'ensemble des sens de Surat al-Fatiha se trouve dans le reste du Coran. Donc en réalité, tout le Coran, c'est une explication de Surat al-Fatiha. Tous les versets du Coran, ils viennent expliquer en détail ce que Surat al-Fatiha est venu nous expliquer de manière générale. Elle a été également appelée As-Sab'u al-Mathani, les 7 que l'on répète. Pourquoi? Parce que Surat al-Fatiha est composée de 7 versets que l'on répète régulièrement dans chacune de nos prières. Surat al-Fatiha, elle est composée de 7 versets. Les savants sont unanimes sur cela. Il n'y a pas de divergence sur le fait que Surat al-Fatiha comporte 7 versets. Mais lorsqu'on ouvre le Mus'haf, on en trouve 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, premier verset. Ar-Rahman Ar-Rahim, deuxième verset. Maliki Yawmiddin, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 4. Ihdina as-sirata al-mustaqim, 5. Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin, 6. Et nous le 7e. Le dernier verset, c'est le 7e? C'est le 6e, on a dit. Et nous le 7e. Bismillahirrahmanirrahim. On voit dans certaines lectures de Surat al-Fatiha que le premier verset, c'est Bismillahirrahmanirrahim. On voit après écrit numéro 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, numéro 2. Mais nous, on a pour avis que la Basmala, elle ne fait pas partie intégrante des sourates. D'accord? Donc elle fait pas partie intégrante des sourates du Coran. Donc elle est à part. Il est où le 7e alors? Si on part que le Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est le premier verset. Le 7e, il est où? Celui-là, c'est le combien? Donc le dernier verset, le dernier grand verset, en fait, les savants, ils l'ont coupé en deux. Et dans certaines lectures, vous allez le voir, il est coupé en deux en fait. Il y aura Sirata alladhina an'amta alayhim, 6. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, 7. Donc en fait, ces 7 versets, les savants sont unanimes sur cela, mais des fois dans certains masahif, dans l'occurrence en Hafs, on va trouver que c'est 6 versets. Donc à savoir que le dernier verset, en réalité, on le divise en deux. Donc Sirat alladhina an'amta alayhim, 6e verset, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, 7e verset. Et on va voir en fait que chaque verset, il a un ordre particulier et il a été placé ici pour une raison particulière. Et lorsqu'on va expliquer ce 6e et 7e verset, on va voir qu'en fait, même si ils sont proches dans le sens, en fait, ils se complètent l'un l'autre. D'accord? Donc ils sont pas... On les sépare parce que dans le sens, le premier va venir informer sur l'importance du deuxième. Donc, As-Sab'u al-Mathani, donc les 7 que l'on répète. Cette sourate a été également appelée Al-Qur'an al-Azim, donc le Coran ou l'immense Coran. Donc ça, c'est devenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a également cité que Al-Fatiha, elle avait aussi pour nom Suratul Hamd, donc la sourate de la louange, parce qu'elle commence par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette sourate comporte de nombreux noms, et d'autres encore, qu'on n'a pas tous cités, pour nous indiquer de l'importance que cette sourate a chez les croyants. Et cette sourate, elle a de nombreux bienfaits, que les autres n'ont pas. Et même des bienfaits qui n'existent pas dans les autres livres révélés aux autres prophètes. Parmi ces bienfaits, c'est que c'est une lumière qui n'a pas été
révélée à aucun autre prophète. Aucun autre prophète n'a eu la révélation d'une sourate similaire à sourate al-Fatiha. Ibn Abbas radiallahu anhu, il nous rapporte un hadith, il nous dit بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. Donc un jour, Jibril était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. سمع نقيدا من فوقه. Ils ont entendu un son fort et étrange venant du ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam رفع رأسه, il a levé sa tête, رفع رأسه, فقال, Jibril lui a répondu, هذا باب من السماء فتح اليوم. Ce que tu viens d'entendre, c'est une porte des cieux qui s'est ouverte aujourd'hui. وَلَمْ يُفْتَحْ قَطْ إِلَّا الْيَوْمِ. Elle n'a jamais été ouverte que ce jour-ci. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ. Et ensuite un ange il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril a dit هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ. Voici un ange qui est descendu sur terre. وَلَمْ يَنْزِلْ قَطْ إِلَّا الْيَوْمِ. Il n'est jamais descendu que ce jour-là. Ensuite il a سلم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il a سلم النبي alayhi salatu wassalam, et il lui a dit Abshir bi nourayn, réjouis-toi de deux lumières qui viennent de t'être révélées, et aucun prophète avant toi n'a eu la révélation de ces deux lumières. Et il lui a dit Fatihatul Kitab, ou Fatihat al-Kitab, l'ouverture du livre, en parlant de Surat al-Fatiha, wa khawatima Surat al-Baqarah, et la fin de Surat al-Baqarah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous informe que cette Surat al-Fatiha, c'est une lumière que aucun autre prophète que lui n'a reçue dans leur révélation. Cette sourate, elle a une particularité. C'est lorsque tu la récites en prière, tu crées un lien et un échange direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit ce lien qu'on va évoquer dans ce hadith suffit à la personne de s'empresser régulièrement pour faire la prière. Parce que tu crées un échange avec ton Seigneur. Et il dit on n'a même pas besoin de rapporter les versets ou les hadiths sur l'importance de la prière. Ce hadith-là suffit à la personne pour être encouragé à se soumettre et faire la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que celui qui ne récite pas surat al-Fatiha dans sa prière n'est pas acceptée, ou il va être privé de tout bien dans cette prière. Et un jour, et lorsque Abu Hurayra il a rapporté ce hadith, un homme il s'est adressé à lui, il a dit mais quand on est derrière l'imam, comment on fait? Est-ce qu'on récite ou est-ce qu'on récite pas? Alors Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a dit tu la récites dans ton fort intérieur. Donc tu la récites en toi. Donc ceux qui ont l'avis qu'on récite Surat al-Fatiha, il faut au moins que tes lèvres elles bougent. D'accord? Donc lui quand tu dis taqra'uha fi nafsik, tu la lis en toi, c'est-à-dire tu la lis à voix basse, mais il faut au minimum que tes lèvres bougent. Mais nous ce qu'on recherche dans ce hadith, c'est que il a dit parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dire qassamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, j'ai divisé ma prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Wa li 'abdi ma sa'al. Et mon serviteur aura tout ce qu'il a demandé dans cet échange. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين louange à Allah Seigneur de l'univers. Donc lorsque le serviteur dit louange à Allah Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala répond. Donc lorsque tu entres en salat et que tu commences avec alhamdulillahi rabbil alamin, sache qu'à ce moment-là Allah te répond. Et il dit hamadani abdi, mon serviteur a proclamé mes louanges, mon serviteur a fait mes louanges. Ensuite lorsque tu vas dire ar-Rahman ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala va dire athna alayya abdi, mon serviteur a fait mes éloges. Wa idha qala maliki yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala va dire majjadani abdi, mon Seigneur, mon serviteur a proclamé ma majestuosité. Ensuite lorsque tu vas dire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse et dit hada bayni wa bayna abdi, ceci est un lien entre moi et mon serviteur. Wa li abdi ma sa'al, et mon serviteur aura tout ce qu'il demandera. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم, guide-moi dans le chemin de la droiture, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, Allah dit هذا لعبدي, ceci est pour mon serviteur et il aura tout ce qu'il m'a demandé. Donc l'importance de ce hadith, ou l'impact que ce hadith doit avoir dans ton cœur, est normalement suffisant pour t'encourager à effectuer de nombreuses prières et être assidu dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de cela, on sait que celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha dans sa prière n'est pas acceptée. Alors que les autres sourates du Coran n'ont pas cette particularité. Ceci est spécifique à cette sourate.
Cette sourate, elle a aussi une particularité, c'est que c'est celle qui va te guérir. Elle va guérir et ton cœur et ton corps. Et on le verra plus tard dans le cours, de quelle manière cette sourate peut guérir ton cœur et aussi guérir ton âme et guérir ton corps. Cette sourate, elle a été révélée où? On sait que lorsqu'on lit le Coran, souvent on voit que tel verset ou telle sourate a été révélée à Médine ou à Mecca. Sourate al-Fatiha, elle a été révélée où? À Médine ou à Mecca? À Médine. Qu'est-ce qui dit autre chose? Personne dit autre chose. Donc elle a été révélée à Médine. Donc le prophète pendant 10 ans, d'accord, il a appelé, pendant 13 ans à Mecca, il a appelé les gens à l'islam. Et ensuite quand il est parti à Médine, c'est là où il a ordonné aux gens de faire la prière et il leur a appris sur la al-Fatiha. C'est ça l'ordre? Oui ou non? Non. C'est à Mecca. Pourquoi c'est à Mecca? Comment on sait que c'est à Mecca? Comment on sait que, juste là avec tout ce qu'on vient de dire depuis le début, comment on sait que cette sourate, elle a été révélée à Mecca? Parce qu'elle est indispensable. La révélation. Parce que tout ce qui vient après, c'est la Fatiha qui explique. Non. C'est simple, subhanallah. Parce que c'est la mère du... La prière, elle a été ordonnée où? À Mecca ou à Médine? À Mecca. Donc la prière a été ordonnée à Mecca. Et cette sourate, tu es obligé de la réciter pour que ta prière soit valable. Donc forcément, elle a été révélée où? À Mecca. Quand on sait, quand Allah a ordonné la prière, on comprend automatiquement que sourate al-Fatiha elle est venue à Mecca. Et Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Il t'a été révélé les 7 que l'on répète. Ce verset-là, les savants sont unanimes pour dire qu'il a été révélé à Mecca. Et si ce verset a été révélé à Mecca, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe dedans qu'il a déjà révélé les 7 que l'on répète, forcément, sourate al-Fatiha a été révélée à Mecca. D'accord? Et cette sourate-là, dans son intégralité, elle a plusieurs objectifs. Donc lorsque tu lis cette sourate, elle va avoir plusieurs objectifs. La première, elle va t'informer sur ton Créateur et sur celui que tu dois adorer, seul et unique. Et elle va venir également, dans un deuxième temps, t'informer sur le moyen ou le chemin à prendre pour pouvoir atteindre cet objectif qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un troisième temps, elle va venir t'informer du comportement des gens sur ce chemin qui te mène à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans le Madarij al-Salikin que cette sourate, elle vient t'informer de ces 3 points. Elle vient t'informer sur, ou te faire connaître que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Elle vient te montrer le chemin que tu dois utiliser pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et elle vient t'informer sur les gens ou les différentes personnes qui ont emprunté ce chemin, comment ils se sont comportés face à celui-ci. Pourquoi? Parce que dans cette sourate, elle traite de plusieurs sujets. Donc là, le sens général de sourate al-Fatiha, c'est pour t'informer de ces choses-là. Donc cette sourate, elle parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque le jour de la rétribution, donc le jour du jugement. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe de son unicité et que toutes tes adorations doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette sourate, Allah, il te montre comment tu fais pour l'invoquer. Et on va expliquer tout ça plus tard en détail. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle du droit chemin et il te montre qu'est-ce que tu dois faire pour être stable et ferme dans ce droit chemin. Donc, tout ce que cette sourate parle, on le trouve dans l'ensemble du Coran. Qu'en fait, ces points qu'on vient d'évoquer, lorsqu'on médite sur les autres versets du Coran, ils rentrent dans un de ces points. Et elle nous montre aussi le chemin de ceux qui se sont égarés, de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui ont pris le chemin de vérité. Donc ces 5 points qu'on vient de citer, en fait, si tu médites bien dessus, chaque verset du Coran, il va rentrer dans un de ces 5 points. C'est pour ça qu'on dit que cette sourate, dans son sens, elle englobe l'ensemble du Coran. Et tout le Coran vient en expliquer en détail les sens que cette sourate al-Fatiha est venue apporter dans sa généralité, dans sa globalité. Et c'est pour ça que dans les tafasirs, il est évoqué que la raison pour laquelle Allah a commencé son livre par cette sourate, qui est sourate al-Fatiha, d'accord, c'est justement parce que Allah il a voulu donner, c'est comme si c'était un sommaire à tout ce qui allait arriver dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est venu informer dans cette sourate, dans ces 7 versets,
de ce qui allait se trouver dans le reste du Coran. Donc cet intérêt, comme il dit l'imam Suyuti, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te montrer ce que en fait le Coran va contenir, mais de manière beaucoup plus détaillée que dans Surat al-Fatiha. Donc cette sourate, elle nous informe de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que de cette immensité, tu vas être amené à louer et à faire les éloges de ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Cette sourate, elle va te montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient la royauté, mais c'est dans le même temps celui qui détient la miséricorde. Et on va essayer d'expliquer le lien entre cette royauté qu'Allah il explique et la miséricorde à laquelle il l'a associée. Dans cette sourate, tu comprends que le seul être que tu dois adorer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que tu ne peux le faire que si tu obtiens l'aide de ton Seigneur, Allah Azza wa Jal. Et que si tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala, forcément il faut qu'il t'informe de quel est le chemin que tu dois emprunter pour bien l'adorer. Donc le sens général de Surat al-Fatiha, il vient t'expliquer tout ça. Et le premier verset de cette sourate, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait ses propres louanges. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les louanges de sa propre personne, mais je ne sais pas si ça se dit sur Allah. Il fait les louanges sur lui-même. Et lorsque tu fais les louanges de quelqu'un, ça veut dire que tu complimentes et que tu parles de quelqu'un en bien. Mais en y mélangeant de l'amour et de l'immensité. Lorsque l'on dit qu'on fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le même temps, ces éloges, elles sont remplies d'amour et d'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu fais les éloges de quelqu'un sans qu'il y ait de l'amour ou bien de l'immensité envers cette personne, alors ces éloges te transforment en compliments, en simples compliments. À l'image des rois qui ont reçu des éloges de la part de certains poètes, sans qu'il y ait de lien et d'amour entre eux, ni même d'immensité. Qu'en fait, ils ont fait les éloges, mais ces éloges ce sont de simples compliments parce que dans leur cœur, ils les détestaient. Nous, on doit faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans le même temps, on doit ressentir un amour qui nous pousse à faire ces éloges et une immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est présente dans nos cœurs. Et le premier intérêt qu'on tire de ce verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin, comment toi tu vas le mettre en pratique dans ta vie, c'est que tu dois constamment comprendre que ce verset-là, Allah il fait les éloges sur lui-même. Donc il t'informe que toi, il faut que tu agisses ainsi. Parce que c'est toi qui as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui as besoin d'Allah pour ta subsistance, pour te protéger, pour obtenir son paradis, t'éloigner de son enfer. Donc il faut que tu fasses les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu lis ce verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la chose qu'il faut que tu mettes en application dans ce verset, c'est de faire continuellement les éloges d'Allah Azza wa Jalla. Et ce qu'on met en application avec cela, c'est que étant donné qu'une éloge est forcément liée à de l'amour et de l'immensité, il faut que tu nourrisses dans ton cœur cet amour d'Allah et cette immensité pour que ton éloge soit parfaite. Donc, ce verset-là, il te fait comprendre que tu dois faire les éloges d'Allah, mais que dans le même temps, il faut que tu remplisses ton cœur d'amour et d'immensité d'Allah pour que ton éloge soit une véritable éloge, c'est une véritable louange envers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, donc Allah Azza wa Jalla, il commence par dire Alhamdulillah, donc il fait les éloges sur sa personne, sur son être, et ensuite il dit Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. Donc là, il affirme directement sa seigneurie. Donc dans le premier verset de Surat al-Fatiha, Allah, il affirme sa seigneurie. Et on va voir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous affirme directement que c'est lui le Seigneur des cieux et de la terre. La seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle tourne autour de trois caractéristiques principales. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, seul, sans associé. Personne n'a aidé Allah Azza wa Jalla dans la création des cieux et de la terre. Allah n'a pas délégué la création d'une partie des cieux de la terre à un autre être. Allah, c'est le seul. Et nous, on a pour croyance que c'est lui le seul à mériter cette adoration. Et les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient cette croyance. Et ça, c'est un point important. Allah, il vient affirmer une chose que eux croyaient. Que Allah Azza wa Jalla, c'était lui le créateur. Mais ils avaient pour croyance qu'ils avaient droit d'adorer autre chose qu'avec Allah. D'accord? Donc, Allah nous informe que c'est lui le créateur des cieux et de la terre, seul sans associé. Il nous informe que c'est lui le roi, c'est lui le propriétaire. Tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre lui appartient. Il le gère comme bon lui semble. S'il veut t'accorder une chose, il te l'accorde. S'il veut te priver d'une chose, il te la prive. Donc, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et rien ne peut s'opposer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire reprendre
dans son royaume. C'est pour ça qu'une autre caractéristique de cette rububiyya d'Allah Azza wa Jal, cette seigneurie, c'est quoi? C'est que c'est lui qui a le commandement, c'est lui qui a la gestion des cieux et de la terre. Tout ce qui se passe dans son royaume est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il y a eu un échange entre Pharaon et Moussa, alayhi salam, et que Pharaon s'est adressé à Moussa en lui disant Pharaon s'est adressé à Moussa en lui disant mais qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Qui est le Seigneur de l'univers? Qu'est-ce qu'il a répondu Moussa? La chose qu'il est venu affirmer, c'est la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, les points que l'on vient d'évoquer. Et il lui répond, il lui dit Nos seigneurs, c'est le Seigneur des cieux et de la terre et tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Donc Pharaon s'adresse à ceux qui sont autour de lui. Est-ce que vous écoutez ce qu'il est en train de dire? En gros, l'énormité de ce qu'il est en train de dire. Mais Moussa, il continue d'affirmer la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que Pharaon, il ne peut pas s'opposer à la seigneurie d'Allah. D'accord? Il aurait pu dire que mon Seigneur, c'est celui envers qui on se soumet. Et Pharaon aurait pu répliquer, mais moi aussi les gens se soumettent à moi. Mais Moussa, il informe essentiellement de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, parce que personne ne peut prétendre faire une chose qu'Allah Azza wa Jal a fait dans cette seigneurie. Personne ne prétend avoir créé les cieux et la terre. Personne ne prétend avoir la royauté complète des cieux et de la terre. Et personne ne prétend avoir la gestion des cieux et de la terre. Pharaon, ce qu'il a prétendu, c'est d'avoir cette divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul être humain qui a eu l'audace de prononcer ces paroles. Donc il dit votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Donc ils veulent décrédibiliser. Le messager qui vous a été envoyé a été certes touché de folie. Il insiste. Mon Seigneur est le Seigneur de l'ouest et de l'est, du Mashriq et du Maghrib, et de tout ce qu'il y a entre, in kuntum ta'qilun, si vraiment vous êtes des personnes qui raisonnent. Donc cette seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première chose qu'Allah est venu nous évoquer dans le Coran. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui accorde sa miséricorde. Et il y a un lien entre ces deux versets. Donc, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il cite un verset, il y a toujours un lien entre celui qui le précède ou bien celui qui le succède. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on fait le tafsir, de comprendre le contexte du verset dans lequel on est venu. C'est pour ça que beaucoup de sectes sont égarés en prenant des versets isolés et en voulant les comprendre de la manière dont ils le désiraient, en délaissant le contexte dans lequel le verset avait été révélé et en délaissant les autres informations qu'il y avait dans les versets qui ont précédé celui-ci ou dans celui qui ont succédé. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a cité Ar-Rahman Ar-Rahim après avoir cité Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc dans le Bahr al-Muhit, il est évoqué que lorsqu'Allah Azza wa Jal affirme sa seigneurie et que celui qui a tout créé, c'est lui le maître absolu, c'est lui qui a la gestion des cieux et de la terre, c'est lui qui décide de tout ce qu'il veut dans son royaume sans que personne ne puisse se opposer. Donc tout ce qui t'arrive, c'est bon gré mal gré, que tu le veuilles ou non, ça va t'arriver. Les gens, les êtres humains peuvent comprendre que cette seigneurie va être basée sur la tyrannie. Parce que l'être humain, lorsqu'il a l'autorité sur une chose, il a tendance à vouloir agir de manière tyrannique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous affirme que cette seigneurie, elle n'est pas basée sur une tyrannie, elle n'est pas basée sur une domination qui va impliquer de l'injustice. Donc il informe juste derrière, il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Il n'a pas cité un nom sur la miséricorde, il a cité les deux. Pour nous informer que cette seigneurie, elle est basée sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle n'est aucunement basée sur la domination injuste ou bien sur la tyrannie que les êtres humains peuvent avoir les uns envers les autres. Et ça, c'est une habitude d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran de faire en sorte que nous, on ne fait pas ressembler Allah à ses créatures. C'est-à-dire qu'il va t'informer d'une chose et dans le même temps, il va, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, se défendre de ce que toi, tu peux penser de mauvais sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'informe qu'Allah c'est le Seigneur de l'univers et après il t'informe que c'est lui le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, pour pas que tu penses que cette seigneurie, ce pouvoir, cette domination d'Allah subhanahu wa ta'ala est tyrannique ou injuste envers ses serviteurs. La deuxième information que l'on tire de ce lien entre ces deux versets, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut t'informer que toute sa seigneurie, elle est basée sur la miséricorde. Donc déjà, premièrement, pour t'enlever de ta tête
que c'est tyrannique. Et deuxièmement, pour t'informer que sa miséricorde a pris le dessus sur sa colère. Donc toute cette seigneurie qu'il y a entre les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a basée sur sa miséricorde. Donc il ne l'a pas basée sur la vengeance, sur la colère ou sur autre chose que sur la miséricorde. Donc ce qui représente le plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il est miséricordieux et que c'est lui qui déverse sa miséricorde sur ses serviteurs. Et ce passage-là, vous pouvez le trouver dans le tafsir de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Le troisième point qu'Allah il veut t'informer, lorsqu'il te dit cela, c'est que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il t'affirme sa seigneurie, et qu'il t'affirme que celui le miséricordieux est celui qui fait miséricorde, il veut te faire comprendre qu'il n'a pas besoin de toi. Cette seigneurie lui appartient, et il n'a pas besoin de ses serviteurs. Cette seigneurie lui appartient, et cette miséricorde lui appartient, il n'a pas besoin de toi pour faire du bien à Allah Azza wa Jal, ou pour être bon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'informe que c'est toi qui as besoin d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il veut enlever de l'esprit des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de nos adorations pour exister. Donc il t'informe de sa seigneurie et après il t'informe que c'est lui miséricordieux parce que c'est toi qui as besoin de cette miséricorde. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah nous dit Maliki yawmiddin. Donc le maître du jour de la résurrection, du jour des comptes. Et il y a encore un lien entre Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Dans ce verset, il est évoqué dans le Bahr al-Muhit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mis beaucoup d'espoir dans ton cœur, en t'informant que cette seigneurie est basée sur la miséricorde, qui va créer de l'espoir, tu ne vas pas désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il rééquilibre tout ça en te disant que c'est lui le maître du jour des comptes. C'est-à-dire qu'il t'informe que le jour du jugement, tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas rendre des comptes sur l'ensemble de tes œuvres. Donc de l'espoir que tu as dans la miséricorde, ça redescend avec une crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce jour-là, tu vas te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui le maître. Il n'y a personne qui pourra s'opposer à son Seigneur Allah azza wa jalla. Ça c'est une première explication. Il y a une deuxième explication qui a été évoquée par certains mufassiroun, qui est que Allah il veut t'informer que son jugement va être basé sur la miséricorde. Sa seigneurie dans ce bas monde est basée sur Ar-Rahman Ar-Rahim, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, il dit que c'est lui le maître du jour des comptes, après avoir dit qu'il est miséricordieux, pour t'informer que ce jugement, l'homme al-Qiyamah, il sera également basé sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus juste, c'est le premier qu'on a évoqué. Ça ne veut pas dire que le deuxième il est faux, mais le plus juste c'est le premier, parce que Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement il met en avant sa miséricorde et derrière il met en avant son châtiment. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le miséricordieux. Et que mon châtiment est le châtiment avilissant. Donc dans un verset il informe de sa miséricorde et dans celui qui suit, Allah il te met en garde contre son châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement il met l'espoir de sa récompense et la peur et la crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, Maliki Yawmiddin, il a plusieurs lectures. Donc on a soit Maliki Yawmiddin, ou soit dans d'autres lectures, Maliki Yawmiddin, donc sans la prolongation après le mime. Donc soit Maliki Yawmiddin, soit Maliki Yawmiddin. Et en fonction de ces deux lectures, le sens change. Il change, mais pas vraiment en fait, les deux se rejoignent. Si on dit Maliki Yawmiddin, donc le fait de dire Malik, ça désigne la propriété d'une chose, c'est-à-dire qu'une chose t'appartient. D'accord ? Donc ça donnerait dans la définition le maître du jour de la résurrection. Donc, ce jour-là lui appartient. Si on dit Maliki Yawmiddin, ça désigne la royauté. Donc ça donnerait le roi du jour des comptes. Mais en fait, dans le sens, c'est pareil, parce que le roi, c'est celui qui possède tout. Et celui qui possède tout, c'est forcément le roi. Donc en fait, les lectures changent, le sens varie un peu, mais en réalité, ça se rapproche. Et donc ces trois versets, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Al-Alusi, rahimahullah ta'ala, nous dit, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala est en train de s'adresser à ses serviteurs et leur dire, Ya ibadi, ô mes serviteurs, in kuntum tahmadouni wa tu'adhimouni lil kamali dhati wa sifati, fahmadouni fa inni an Allah. Ô mes serviteurs, si vous me faites les louanges et vous m'immensifiez par la perfection de mon être, de mon essence et par la perfection de mes attributs, alors immensifiez-moi, faites mes louanges parce que c'est moi Allah. Et si vous faites les louanges
parce que je suis bon envers vous, je vous éduque de la bonne manière et je déverse sur vous mes bienfaits, fa inni ana rabbul alamin. Je suis certes moi le Seigneur de l'univers. Wa in kana lirraja wat tam' fil mustaqbal. Et si vous faites mes louanges parce que vous espérez des bienfaits de ma part dans le futur, c'est-à-dire la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni ana ar-rahman ar-rahim. Je suis certes moi le miséricordieux, celui qui délivre sa miséricorde et qui déverse sa miséricorde. Wa in kana lil khawf. Et si vous me faites les louanges parce que vous craignez mon châtiment, alors sachez que c'est moi le maître du jour des comptes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces 3 versets, il t'informe. En fait, peu importe comment tu vas t'orienter, tu auras toujours un lien avec ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le 4e verset, Allah dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Donc c'est toi que nous adorons et c'est toi à qui nous demandons de l'aide. Donc le sens qui est voulu, c'est que tu es le seul être qui mérite et qui est digne de cette adoration. On est totalement soumis à toi et on t'accorde aucune divinité, ou plutôt on t'associe aucune divinité dans l'ensemble de nos adorations. Et dans le même temps, on te demande de l'aide afin qu'on puisse t'adorer seul, sans associé. Et dans ce verset-là, le terme « Iyyaka », il est placé avant. Alors que normalement, c'est « Na'buduka ». D'accord? C'est toi que nous adorons. Là, c'est « Iyyaka na'budu » dans la langue arabe. Lorsqu'on utilise cette formule, c'est pour annoncer l'exclusivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre être qui doit être adoré si ce n'est Allah. Et les Arabes, c'est ceux qui excellaient dans ce domaine. C'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à son peuple avec cette sourate et leur a dit « Iyyaka na'budu », ils ont tout de suite compris que le seul être qui devait être adoré, c'est Allah. Alors que s'il avait dit « Na'buduka », on t'adore, ils auraient dit « Bah oui, nous on adore Allah. » Mais on adore un autre qu'Allah. Parce que c'est ça en fait. Les mushrikoun, ils adoraient Allah, mais ils se donnaient le droit d'adorer un autre qu'Allah. Et donc Allah Azza wa Jalla dans cette sourate, et dans ce verset, il a inversé en fait le sens des mots, parce que chez les Arabes, lorsque tu agis ainsi, c'est pour montrer l'exclusivité. C'est-à-dire le seul être qui doit être adoré, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, c'est la même chose. Nasta'inuka, là c'est wa iyyaka nasta'in ou nasta'inu ilayk. Et donc dans cette première partie du verset, en réalité, il y a un désaveu du shirk. C'est pour cette raison que les mushrikoun ne voulaient pas réciter. Parce que ils savaient pertinemment que s'ils prononçaient ce verset ou cette sourate, il y avait un désaveu total du shirk. Donc dans la première partie du verset, Iyyaka na'budu, il y a un désaveu total du shirk. Et que tu t'en remets exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la deuxième partie, qui est Iyyaka nasta'in, donc c'est vers toi, et c'est exclusivement vers toi que nous demandons de l'aide. Là, à ce moment-là, c'est pas un désaveu, c'est un aveu que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de ta vie. Donc toute force et tout pouvoir n'appartient exclusivement qu'à qui? Qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi dans ce verset, Allah il nous dit c'est toi que nous adorons, et ensuite il dit c'est toi dont nous demandons de l'aide, alors que la demande d'aide fait partie de l'adoration. Allah aurait pu simplement dire c'est toi seul que nous adorons, et on aurait compris que dans l'adoration il y a la demande d'aide. Pourquoi il a détaché, il a sorti la demande d'aide de l'adoration, alors que normalement elle fait partie intégrante de celle-ci? Non. Après, c'est possible que ce soit ça, mais en tout cas, c'est pas ce que je recherche. C'est qui a parlé? Shahin, t'as dit quoi? Presque, tu te rapproches, mais c'est ça le sens. C'est pour nous informer que... Exactement. Allah, il te dit, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Ensuite, il sort l'isti'an à la demande d'aide, et il le met à côté pour t'informer que tu pourras adorer correctement Allah subhanahu wa ta'ala que si tu lui demandes son aide. Alors que s'il n'avait pas fait ça, on n'aurait peut-être pas pu comprendre directement qu'il fallait s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir réussir l'ensemble de nos adorations. C'est-à-dire demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il sort la demande d'aide du terme adoration, alors qu'elle en fait partie normalement intégrante, pour nous informer que cette adoration, tu ne peux la faire que si tu demandes l'aide et que tu obtiens l'aide de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah nous dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim » Donc, guide-nous dans le chemin, sur le sentier ou dans le chemin de la droiture. Donc là, il y a un lien aussi avec le verset d'avant. Donc, dans le verset d'avant, on affirme notre adoration
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset-là, vous remarquez bien qu'Allah ne dit pas c'est toi que j'adore et c'est vers toi que je demande l'aide. Dans Iyyaka na'budu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est toi que nous adorons. En fait, il y a un intérêt dans ce verset, c'est qu'on comprend que l'adoration, en fait, elle est toujours meilleure lorsqu'elle est faite en groupe. Notamment cette prière, notamment pour la salat. Mais en fait, on l'élargit dans un sens général, c'est qu'une adoration, lorsque tu la fais en groupe, elle est toujours plus facile à faire pour toi. Le jeûne du mois du Ramadan, il est beaucoup plus facile à faire que lorsque tu le fais tout seul. D'où l'importance de faire des adorations seules. Parce que c'est en faisant des adorations seules, avec Allah subhanahu wa ta'ala, que tu prouves et que tu crées ce lien avec ton Seigneur Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu as des adorations que tu fais en cachette, c'est là où tu vas prouver ta valeur à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah va t'élever en degré. C'est par tes adorations que tu fais en cachette. Parce que la seule chose qui t'a poussé et encouragé à faire cette œuvre alors que personne ne te voit, c'est ton lien et ton attachement et ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette prière-là, elle doit être faite en groupe, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyyaka na'budu. C'est une sourate que l'on récite à chaque prière et dans chaque prière à la mosquée. Donc on affirme que cette adoration doit être faite en jama'a. Mais ça on le verra en détail Inch'Allah plus tard. Et donc lorsqu'Allah te dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ensuite il dit Ihdina as-siratal mustaqim. Donc guide-moi vers le chemin de la droiture. Donc après que tu aies dit à Allah Azza wa Jal que tu veux être dans cette adoration et que tu cherches l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément tu vas devoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'aide. Et donc là, ce verset-là, c'est une invocation. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'oriente vers ce chemin de droiture. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal convenablement ou faire des adorations acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala s'il ne t'a pas mis au préalable dans ce droit chemin. Donc peut-être tu vas œuvrer avec un manque de sincérité, tu n'es pas dans le droit chemin. Tu vas œuvrer avec ignorance, en faisant des innovations, tu n'es pas dans le droit chemin. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de l'adorer, tu lui demandes son aide dans tes adorations, et dans le même temps tu lui demandes que cette chose-là, il l'oriente vers le droit chemin, que tu ne fais pas tous ces efforts en vain. Donc dans Al-Bahr al-Muhit, il nous dit que l'intérêt entre ces deux versets, c'est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que cette adoration et que cette demande d'aide soit orientée dans le droit chemin. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala dit le serviteur en réalité il a plus besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente dans ce droit chemin que de nourriture ou de secours. Donc, s'il avait un choix en réalité entre les deux, il devrait orienter toutes ses invocations dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente dans le droit chemin. Il dit balla nisbata baynahuma, il n'y a même pas de différence à faire ou de comparaison à faire entre ces deux choses. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit annahu idha hudiya kana min al-muttaqin. Si quelqu'un il a été guidé par Allah, il va faire partie des gens pieux, des vertueux. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Et celui qui craint Allah, Allah va lui accorder une issue favorable. Allah va le secourir. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et il va dans le même temps lui apporter une subsistance qu'il ne pensait même pas obtenir. Donc en fait, toute personne qui craint Allah et qui est guidée sur ce droit chemin, il va être secouru par Allah et dans le même temps, il va obtenir des grandes subsistances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toute personne qui obtient la subsistance ou qui est secourue par Allah, est-ce qu'il est forcément dans le droit chemin? Pas forcément. Donc toi, ce que tu recherches, c'est la guidée. Parce qu'avec cette guidée, tu vas obtenir tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que quelqu'un, il peut obtenir des bienfaits d'Allah sans forcément être guidé. Donc il dit, lui, il est plus dans le besoin de demander à Allah la guider que le fait d'avoir sa subsistance, d'être secouru, ou d'être aidé, ou d'être soutenu. Parce que l'un implique l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi et l'autre pas forcément. Même au contraire, ça peut être un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te veut pas de bien parce qu'il t'accorde ses bienfaits pour que toi tu continues à faire des péchés afin que tu sois encore plus châtié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala il dit ce chemin-là, il va être dans ce bas monde, ce droit chemin que l'on essaye de suivre, il va être à l'image de ton passage sur le pont Sirat, l'Yawm al-Qiyamah. Donc le pont qui va être au-dessus de l'enfer. Et il dit en fonction de ton cheminement religieux dans ce bas monde et dans ce droit chemin, alors la vitesse à laquelle tu vas passer sur le Sirat
il va être en fait en adéquation. Donc quelqu'un qui avance doucement dans la religion, il va avancer doucement sur ce sirat. Quelqu'un qui fait de nombreux efforts et qui reste constamment droit, il aura plus de facilité. Donc plus tu es droit, plus tu vas réussir à passer. Tu veux savoir si tu vas réussir à traverser ce pont au-dessus de l'enfer, regarde ta vie à l'heure actuelle. Est-ce que tu es droit dans ce chemin ou est-ce que tu es bancal? Parce que ton passage sur le pont au-dessus de l'enfer, il va être à l'image de ton passage sur ce chemin de ce bas monde qui nous mène à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, tu récoltes l'Yawm al-Qiyamah, les fruits ou les conséquences de ton cheminement dans ce bas monde vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'éloignement de ton Seigneur Allah azza wa ta'ala. Ensuite Allah nous dit Sirat alladhina an'amta alayhim. Donc guide-moi vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Et il y a un lien entre ces deux versets. Entre le fait que dans le début tu demandes qu'Allah te guide dans le droit chemin et ensuite qu'après tu dises le chemin qu'Allah auquel toi tu as comblé de bienfaits. Et là, le lien qu'il y a entre les deux, c'est pour comprendre que celui qui emprunte le droit chemin, forcément, il va devoir être entouré de bonnes personnes. Et des personnes qui ont déjà emprunté ce droit chemin. Donc tu dis, Ihdina sirata al-mustaqim, donc guide-moi vers ce chemin de droiture. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. C'est-à-dire que je veux faire partie des gens qui font déjà partie de ce chemin et auxquels toi tu as comblé de bienfaits. Et de ce passage-là, de ce verset-là, on tire un enseignement, c'est qu'on doit constamment se mélanger avec des gens dont on pense qu'ils sont satisfaits ou qu'ils ont la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'ils sont agréés par Allah, que des gens pieux et que des gens vertueux. Parce que c'est ce que tu demandes tous les jours. Si tu demandes tous les jours à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, la guider de ceux qui sont comblés de bienfaits, c'est pas cohérent que tu traînes avec des personnes qui sont constamment dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes une chose à Allah et tu vas toi-même dans l'opposé. Donc tu demandes une chose à Allah et tu t'orientes vers les personnes qui sont susceptibles d'être dans ce chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de droit et dont ces personnes reçoivent constamment les bienfaits de la part de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ce sont ceux qui ont la vérité, ce sont ceux qui ont la science de comment cheminer sur ce chemin, et ce sont ceux qui ont réussi à mettre en pratique la science qu'ils ont accumulée. Et toi, tu veux te mélanger à ces gens, pourquoi? Parce qu'ils ont la science de comment arriver à cheminer sur ce chemin, et ils ont aussi la mise en pratique, c'est-à-dire qu'ils ont prouvé de par leurs œuvres qu'ils étaient capables de tenir sur ce droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, ceux qui suivent, qui obéissent à Allah et à son prophète, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ceux-là seront ceux, donc ceux qui obéissent à Allah et à son messager, ceux-là seront ceux qui sont ils seront avec ceux qu'Allah a déversé sa bénédiction et ses bienfaits. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ, parmi les prophètes, les véridiques et les martyrs. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, et quelle bonne compagnie sont ces gens-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'informe que cette piété, cette obéissance que tu as envers Allah, envers ce prophète, va impliquer le fait que tu vas être comblé de bienfaits, à l'image de ceux qui t'ont précédé dans ce chemin parmi les prophètes, les gens véridiques, les gens vertueux et les martyrs, et eux, ce sont les bonnes compagnies que l'on recherche. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ, donc, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Donc dans ces versets-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les juifs. D'accord? Donc c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ibn Hibban et qui a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et il nous informe que la plus grande caractéristique des Juifs dans le Coran, c'est qu'ils ont tout le temps œuvré pour encourir la colère d'Allah Azza wa Jal. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ, ils ont constamment encouru la colère sur colère de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle ils ont encouru cette colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah leur a révélé la Torah. Ils étaient des savants de ce livre, ils avaient une connaissance parfaite de ce livre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé la mise en pratique. Et le fait d'avoir délaissé la mise en pratique a fait en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversé leur colère sur eux. Donc si le serviteur, il apprend une chose de la religion et qu'il délaisse cette mise en pratique, alors il se met
à l'image de ceux sur qui la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est abattue. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا الضَّالِينَ, ni même ceux qui se sont égarés. Donc dans ce même hadith, le prophète dit ceux qui se sont égarés, ce sont les chrétiens. Pourquoi ils se sont égarés? Parce qu'ils n'avaient pas de connaissance de leur livre. Allah leur a révélé un livre, ils s'en sont pas intéressés, mais ils ont voulu œuvrer. Donc ils ont fait de nombreuses adorations, mais leurs adorations n'ont pas été basées sur la connaissance de leur livre. Donc ils ont appliqué des adorations avec ignorance. Donc le prophète, il nous informe que la plus grande caractéristique qui définit les chrétiens, c'est l'ignorance et surtout le fait qu'ils cherchent à œuvrer, mais toujours constamment avec toujours plus d'ignorance. Donc ils se sont égarés, ils en ont égaré encore d'autres avec eux. Donc à chaque fois que quelqu'un apprend une chose de la religion sans la mettre en pratique, il encourt sur lui la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il cherche à œuvrer sans forcément avoir de connaissances au préalable, alors forcément il va emprunter un chemin, et c'est le chemin des égarés. Donc dans cette sourate al-Fatiha, on doit comprendre certaines choses. Et on va mettre en application certaines choses. La première chose qu'on va mettre en application, c'est qu'on doit prendre habitude de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que pour faire ces louanges, c'est pas juste faire les louanges. C'est tu fais les louanges, mais que tu sais que pour faire une louange d'Allah parfaite, il faut que tu rentres dans ton cœur l'amour d'Allah et l'immensité d'Allah. Donc toi, tu vas t'efforcer d'apprendre les choses de la religion qui vont augmenter cet amour d'Allah, cette immensité d'Allah, pour que tes louanges d'Allah soient parfaites. Parce que des éloges sans amour et sans immensité, ce ne sont pas considérés comme des louanges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu es simplement en train de faire les compliments, si tu veux, de ton Seigneur Allah azza wa jal. Donc ça, c'est dans le début de la sourate. Dans la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être bien guidés, et que ceux qui sont bien guidés, c'est ceux qui ont la science et qui la mettent en pratique. Autrement, ils encourent la colère, et ce ne sont pas ceux qui œuvrent avec ignorance. Parce qu'eux aussi, ils encourent la colère d'Allah et ils risquent de s'égarer. Donc dans ce verset-là, tu comprends que le bonheur de la personne, il ne réside que dans sa façon de suivre ce chemin. Le bonheur d'une personne, elle ne réside que dans sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et plus tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu te sens apaisé. Plus tu te détournes d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu sens une solitude dans ton cœur. Même si tu es entouré de personnes, même si Allah t'accorde la richesse, dans ton cœur il y a un vide. Et ce vide-là, c'est le lien que tu as coupé avec ton Seigneur Allah azza wa jal. Et ce lien, il se coupe avec la désobéissance. Prenez conscience qu'à chaque fois que tu fais un péché, tu es en train de couper un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, en conséquence de cela, il va couper un lien entre toi et les gens. C'est-à-dire que tu vas être entouré de gens, mais ton cœur, il n'est pas attaché à personne. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un péché dans lequel tu coupes ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah coupe ton lien avec quelqu'un que tu aimes. Donc en fait, tu sens dans ton cœur un vide, une solitude, une tristesse, une peine, et tu n'arrives pas à trouver de solution pour te sortir de cette solitude. Alors que tu es tout le temps entouré de gens pour faire oublier cette solitude. Mais lorsque tu te retrouves seul le soir avec toi-même, tu sens qu'il y a un manque, tu sens que ton cœur il a des failles. Ces failles-là, tu peux les boucher, les combler que lorsque tu te soumets complètement à l'adoration de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bienfait, la deuxième chose qu'on doit appliquer de cette sourate, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, c'est que cette sourate-là va te faire comprendre une chose, c'est que Allah, c'est le seul qui est capable de t'accorder tout ce que tu désires. Que ce soit dans les choses de ce bas monde, parce que c'est lui qui a la royauté, c'est lui qui a la seigneurie, c'est lui qui gère tout, ou que ce soit dans les choses religieuses, parce que tu ne peux effectuer une adoration si ce n'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il t'a fermé toutes les portes pour te détourner de lui. Dans les choses de ce bas monde, il t'informe, c'est lui qui détient tout. Donc c'est à lui que tu dois demander. Et dans les choses religieuses, il t'informe que tu ne peux rien effectuer tant que tu ne lui as pas demandé son aide. Donc à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il te ferme la porte au fait de te détourner de lui. Donc la chose que l'on doit mettre en application, c'est que lorsque tu désires une chose de ce bas monde ou de l'au-delà, l'être vers qui il faut que tu te tournes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette sourate, on tire un enseignement. Allah, il nous montre comment l'invoquer. Parce qu'Allah, dans le début de la sourate, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses éloges. Il parle de lui. Il se décrit à nous. Et ensuite, il nous demande de l'invoquer.
Et donc, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit l'enseignement que l'on tire de cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que tu comprennes qu'avant de l'invoquer, il faut que tu fasses les éloges d'Allah azza wa jal. Tu montres ton immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe dans un hadith qu'Allah n'exauce pas l'invocation de celui qui, avant de faire l'invocation, ne fait pas les éloges et les louanges d'Allah azza wa jal et qui ne prie pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu invoques en délaissant les louanges d'Allah azza wa jal et en ne priant pas sur le prophète, donc le fait de prier sur le prophète, c'est dire Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad par exemple. Donc ça c'est la forme la plus courte. Donc tu fais les louanges d'Allah, tu pries sur le prophète et ensuite tu demandes ce que tu désires. Ça c'est le meilleur moyen de voir son invocation exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit que dans cette sourate on comprend deux choses. Et ces deux choses-là, si tu les empruntes, tu vas obtenir Allah subhanahu wa ta'ala ne repoussera jamais ton invocation. La première, c'est que tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ses louanges de par ses noms et de par ses attributs. La deuxième, c'est que tu montres complètement ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans les 3 premiers versets, il fait ses louanges. Après, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Donc là, tu t'adresses à Allah en disant, je suis soumis à toi. Et c'est vers toi que je recherche l'aide dans mes adorations. Et après, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, celui qui utilise ces deux choses, c'est-à-dire qu'il fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il montre sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne refusera pas ses invocations. Un autre bienfait que l'on tire de cette sourate, c'est que justement, quand Allah dit Siratal ladina an'amta alayhim, tu demandes à Allah qu'il te mette dans le chemin de ceux qu'il a comblés de bienfaits. C'est une manière de te faire comprendre qu'il faut que tu t'entoures de personnes qui ont reçu ces bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila huna subhanaka Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.